Donc ici, la vidéo précédente c'était θ, donc je vais revenir à ce que j'étais en train de t'expliquer. Je fais la suite. E égale combien? E égale moins n dφ sur dt. Bon, la variation de flux en fonction du temps. Notez bien qu'ici, bon, la force électromotrice me donne un paramètre par rapport au temps. Magnifique, c'est magnifique pour les équations temporelles. Ceci, ça me donne un aspect temporel de la force électromotrice en fonction du flux. Mais le flux peut me faire intervenir donc les paramètres d'induction fois les paramètres géométriques qui est la surface en fonction du temps. Donc on peut jouer avec cette équation là. Et l'induction, comme la surface est un paramètre géométrique, donc ici c'est un cadre rectangulaire, donc c'est longueur fois largeur. L'induction étant constante, elle peut sortir du signe dérivé, moins n b dl. Le L ici étant constant, la largeur, et l'autre elle va varier en fonction du temps. Et c'est ce qui va déterminer la vitesse linéaire, mais si je veux repasser en vitesse angulaire, moins n b l, v c'est oméga oméga fois r, parce que bon, par rapport au centre, c'est le rayon. On avait vu qu'il y avait un rayon par rapport au centre du cadre. Ici, voilà, le rayon, c'est ceci. Ça, c'est le cadre. Voilà. Donc, oméga r, là, j'ai bien une vitesse angulaire. Et en fait, la vitesse angulaire, n, b, l, r est constant. Oméga, c'est dérivé de l'espace angulaire, donc comment on appelle ça, voilà, sur le temps, voilà. Et donc on a ceci, et tout ceci, le n, le nombre de spires, l'induction, la largeur, le rayon, tout ceci est constant, donc c'est comme si j'avais moins k dθ sur dt. Donc vous voyez que la force électromotrice va créer ce qu'on appelle ça va être un frein mécanique dû à la force électromotrice induite provoquée par le mouvement, je veux dire, des spires. Voilà. Je vais retenir ceci parce que j'en aurai besoin par après. Alors, je reviens sur les couples. Donc, on avait dit que le couple d'accélération, c'est égal au couple moteur moins les couples antagonistes. Donc, le couple d'accélération, on avait dit que c'était des dérivées secondes de la vitesse, donc c'est dérivé de l'accélération sur dt carré, on l'a vu tout à l'heure, enfin dans la vidéo précédente. Ici le couple moteur, on avait dit que c'était k dépendait que du courant, hein. En statique, on avait fait l'étude statique, on avait vu le couple moteur, et en statique on avait vu aussi le couple résistant, CR, mais maintenant il y a un couple de freinage en plus, et un couple du comment est-ce qu'on appelle ça, dû à la force électromotrice induite que je viens de voir ici. Mais c'est astucieux. Ici, je vais faire une astuce. Je vais faire une astuce. Ouais. Oui, donc moi NBLR dθ sur dt. Apparemment la caméra n'a pas filmé ce que c'était. Mais en fait, c'est bien moins k dθ sur dt. Donc j'ai bien dit que j'avais une relation électrique en relation mécanique. Voilà. Donc la force électromotrice va me provoquer un, comment est-ce qu'on appelle ça, un espèce de couple antagoniste. Un couple antagoniste, voilà. Et j'ai dit que j'en avais besoin. Ici, je suis en train justement d'étudier les couples. Par contre, cette force électromotrice que je viens de dire, en fait, je ne vais pas la faire intervenir ici. Je vais la faire intervenir ici, dans le courant, via l'équation électrique. Tout ceci, c'est une équation. C'est pour ça que je ne mets pas moins le couple dû à la force électromotrice, parce qu'il sera intégré dedans, à l'intérieur. Donc, c'est une astuce. Hein. Ça, c'est vraiment une astuce à faire très très attention. Donc, je ne mets pas le couple du antagoniste dû à la force électromotrice en plus, parce qu'il va être repris dans le courant. Je vais le faire après, d'après. Donc, le couple, ça c'est le couple moteur. Hein. Il valait KI. Donc, le couple moteur vaut KI. Le couple résistant, on avait dit qu'il valait K'θ. Le couple de frottement,
il dépend d'une autre constante et il dépend de la vitesse angulaire. Plus la vitesse angulaire est grande et plus le couple de frottement sera grand. Donc c'est dθ sur dt. Voilà. Et là on a m d carré θ sur dt carré. Je vais ramener tout à gauche sauf ce qui est courant. Tout ce qui est paramètre électrique, je vais garder à droite. Tout ce qui est paramètre mécanique, je vais mettre à gauche. Donc j'aurai m d carré θ plus k' θ plus k seconde dθ sur dt est égal à ki. Voilà. Voilà. Donc, en d'autres termes, je vais remettre ça convenablement pour faire apparaître une équation différentielle. M dθ carré sur dt carré, plus k seconde. Ça, je vais l'appeler F. Hein. Ouais, parce que je vais appeler plutôt frottement du F, la constante de frottement. Voilà, dt sur dt, plus k' θ égale k fois i. J'espère qu'on voit la caméra parce que bon, j'ai des ennuis avec le cadrage. Voilà. Donc j'ai bien une équation différentielle apparemment du second ordre, mais ici il y a encore une variable i. Et j'ai dit qu'il y a encore une constante mécanique ici, hein, qu'on a vu tout à l'heure. J'ai la constante de couple antagoniste qui est une dérivée par rapport à θ que je devrais mettre sur le côté. Mais maintenant, pour bien voir ceci, voilà. Pour bien faire apparaître ceci dans l'équation, il faut que je décortique le KI, le fameux KI ici. Voilà, le KI ici. Maintenant, je vais le décortiquer. Mais j'ai presque mon équation. Bon, comment faire ça? Eh ben, comme le KI. Ça, attention, oui, comme je l'ai dit, ça, c'est une équation mécanique. Hein. Et ça, c'est l'équation électrique. Donc, pour voir ceci, KI, il faut que je me place. Voilà. Que je câble, donc, comment est-ce qu'on appelle ça? Le cadre mobile, les fils, je dois le prendre et je dois mettre une résistance extérieure. Que je vais appeler résistance extérieure. Voilà. Et là, à ce moment-là, on aura, bien sûr, on va l'alimenter. On va l'alimenter. Donc, avec une force électromotrice E. Voilà. Donc, l'équation du circuit électrique sera un générateur E en série avec la résistance du galvanomètre, la résistance du galva et la résistance extérieure. Bon, vous allez me dire, ouais, et la self? La self, elle est négligeable, donc je la laisse tomber. Et il reste, quoi encore? Ben, la force électromotrice, petit e. Voilà le circuit électrique. Voilà. Plus, moins, plus, moins. Voilà. Donc, cette force électromotrice ici va induire... il y a un courant qui va circuler hein, en fonction des résistances de sortie, mais lui, il va donner aussi un petit courant. Et donc, ces courants-là